J'ai fermé 1 heure, le lac givré et le donjon Monstre Royal, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va farm 1 heure le lac givré en première partie et le donjon Monstre Royal en seconde partie. On va passer à la présentation des monstres qui sont 5. On commence avec le fou manceau qui drop une queue à environ 135 km unité et une oreille à environ 850 km unité. La maman manceau drop un duvet à environ 300 km unité et une huile à environ 720 km unité. Le manceau base nous lâche une peau à environ 100 km unité et une aile à environ 760 km unité. Le chat manceau drop quant à lui un poil de barbe à environ 815 km unité et une arrière géante à environ 575 km unité. On termine avec le petit manceau qui drop une plume à environ 405 km unité et un bec à environ 365 km unité. Ils drop tous une viande macérée à environ 585 km unité, une eau calme à environ 40 km unité, un tonneau d'eau potable à environ 1500 km unité, et bien sûr les API Wicube. Je vais vous laisser avec quelques combats et puis on se retrouve dans quelques instants pour le bilan ainsi que la présentation du boss. Et on se retrouve après une petite heure de farm. C'était plutôt cool, du coup j'ai arrêté un peu plus tard, mais en même temps je me suis fait AFK vite fait, quelques instants. La zone était plutôt cool, honnêtement, comme tout, je pense que ça va être ça pour toutes les zones de Frigos, c'est vraiment très chill. Et ça rappelle pas mal de souvenirs, donc c'est vraiment trop cool cette zone. Au niveau des loots, ça à peu près ça en gros. C'est plutôt cool, on avait des bons chals, on avait 32% dans la zone. Et vous l'avez vu, les 10 premières minutes j'avais mis en chal XP comme un con, j'avais pas changé. Et du coup j'ai mis au butin qu'au bout de 10 minutes de jeu. Donc j'ai perdu pas mal de loot honnêtement. Mais c'est pas non plus très méchant. Et on va se mettre du coup passer au loot. On a déjà chopé 57 000 km brut, donc ça c'est vraiment nice. Quasiment 15 000 par perso. Sauf certains qui droppaient un tout petit peu moins, mais c'était plutôt cool. On a également chopé 20 tonneaux d'eau potable. Également, j'ai pas précisé, mais dans toutes les zones de Fricos, vous pouvez drop un item spécifique à chaque zone qui se drop en peu de chance, je crois. Ouais, c'est ça, 0,28. C'est pareil partout, de toute façon, vous l'avez là, c'est quoi là? L'approche de Nac, etc. C'est une quête spécifique à chaque zone qui vous rapporte des gammas, il faut juste parler à un mec normalement. Donc c'est vraiment cool, n'hésitez pas à le faire si vous droppez. Et on a chopé également 3 AP Wicube dans cette zone par perso. Et du coup, au niveau des ressources générales, on va dire, on a chopé pour 591 843 kama. C'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. Donc on a chopé pas mal de viande, 651 pour presque 400 000. Écoute, assez cher les viandes macérées, c'est plutôt cool. Les poils de barbe de chamanceau, c'est une valeur sûre également. Ça sert dans quelques crafts qui sont pas mal utiles. Et c'est dur à drop. Plus de petits morceaux. En revanche, on a chopé beaucoup. Il y a beaucoup de petits morceaux dans la zone. Je sais pas, j'ai eu trop de chance ou quoi, je sais pas. Pas mal de becs, ça c'est cool. Ce qui coûte un peu cher. L'eau potable, ça coûte cher cette merde. Hein. C'est une dinguerie. Les ailes de morceaux c'est plutôt cool. Tu vends du V avec Adéon. En fait, on a pas mal de ressources qui valent cher, mais qui se drop peu. Ce qui fait que ça, je pense qu'on peut largement se diversifier dans la vente, soit le craft des items, soit les vendre directement. C'est plutôt cool. Quelques Edelweiss. Vous l'avez vu, j'avais chopé une 5 étoiles quand même. Il n'y avait personne en même temps, il est 6h du mat quoi. Et puis moi sinon j'espère clairement que cette première partie vous aura plu. Je vais vous le retrouver dans quelques instants pour présenter le boss. A tout de suite.
Je vous retrouve très rapidement pour vous présenter seulement le boss, le Manson Royal. Il drop du coup une plume environ 545 kama unité, un œuf environ 4100 kama unité et une bidoche macérée qui est la viande rare à environ 5900 kama unité. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse avec les quelques combats et puis on se trouve rapidement pour le bilan. A tout de suite. Et je vous retrouve après un peu moins d'une heure de farm. Là j'ai arrêté, vous voyez, 7h16, puis je devais arrêter à 7h27. Donc j'ai farmé un peu moins de 50 minutes. Tout simplement parce que j'ai prévu 5 clés plus le trousseau, donc 6 donjons. Et je pense pas que je le farmerais aussi vite. Ce qui fait que, en fait, c'était trop rapide. J'avais pas prévu assez de clés. Et je voulais pas acheter d'autres clés parce que honnêtement, elles coûtent 30 000 unités sur Eurocam. Et je sais très bien que ça vaut pas le coup de prendre 4 clés, donc 120 000 par donjon. On voit de toute façon au total, là, je l'ai ouvert directement. On n'est pas à 120 000 par donjon. Donc je voulais tout simplement pas me ruiner non plus pour un farm qui n'en valait pas la peine. Mais on a quand même réussi à faire du coup 6 donjons. Donc je pense qu'en vrai, j'aurais pu en faire 8, je pense, avec le temps que j'avais. Mais de toute façon, c'était pas très rentable. Donc j'ai préféré ne pas rentrer hors de mes frais. Enfin, sortir de mes frais du coup. Du coup, au niveau donjon, c'était plutôt sympa. Dans mes souvenirs, on pouvait choper un APOE cube avec un cube gelé dans le donjon, mais j'ai pas trouvé, donc je sais pas, peut-être qu'il respawn des fois. Je crois qu'il respawn, mais c'est un cooldown de bâtard, si je me souviens bien. Sinon, au niveau des succès, j'en ai fait un spécial, parce que j'ai fait aucun spécial, hein, vous le savez. Il donne quand même 22 000 kama et 2 plumes de Manson Royal, donc n'hésitez vraiment pas à faire ça chez vous, si vous n'avez pas fait les succès du Manson Royal. C'est globalement pas très complexe. Bon, après, c'est celui de sort, donc forcément c'est plus simple. Le boss tape quand même pas mal. Hein. Il y a un donjon où je l'ai one tap avec mon cra. Je l'ai mis la misère, c'était trop drôle. Mais sinon, le boss n'est pas dur en soi, mais il faut faire attention quand même à ses dégâts. Il régène pas mal. Au niveau des captures, du coup, j'en ai chopé que 3 parce que en fait, j'avais oublié qu'il était niveau 160, donc j'avais plus que 3 gigantesques pierres d'âme. Faudrait que j'en recraft. Et du coup, elle coûte environ 38 000 kama. On va dire 100 000 aller pour les 3 captures. On voit large. On a également chopé 34 000 kama brut, 13 tonneaux d'eau potable qui coûtent pas mal cher, seulement 2 APOE cubes malheureusement, un peu déçu j'avoue. Ce qui fait qu'on est à peu près 160 000 avec les captures, 130 000 avec les captures et puis les kamas. Et du coup au niveau des ressources, je l'avais déjà vu de toute façon, 377 405 kamas de ressources estimées. Les viandes qui carrient comme dans la zone, les poils de barbe, là on a beaucoup plus.
si je me souviens bien. Attendez, j'ai un doute. Je viens de la farm en plus, hein. Non, pour moi, on en a plus. Parce qu'il y a pas mal de chamanceaux en vrai. Hein. Bon, pas mal de chamanceaux. Le manceau, pas mal. L'eau potable, en fait, c'est comme tout à l'heure. Hein. L'huile au manceau. Bon, on a plus d'huile que tout à l'heure quand même. On a chopé une viande rare sinon. Et très peu de bec de timanceau, malheureusement. Sinon, la zone était plutôt cool. Je vous conseillerais pas forcément de farmer le donjon. Faites-le une fois pour voir ce que c'est. Ça peut être sympa, c'est rigolo. Et en plus, si vous avez de la chance, vous aurez le bloc qui donne un AP Wicube. Ce sera toujours sympa à voir. Et puis sinon, voilà. Moi, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.